Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle présentation d'équipe. Et aujourd'hui, on va parler de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. Alors, qui est en ce moment un petit peu dans un imbroglio depuis hier. Elle n'est pas sur les listes UCI en tant qu'équipe continentale professionnelle, sauf que pour l'instant c'était prévu comme ça, même sur les ligues, même sur les papiers de la ligue. J'ai revérifié ce matin, elle était bien prévue en tant qu'équipe professionnelle de continentale. Donc est-ce que c'est un problème qui est intervenu, un problème notamment en termes de dossier, ce qui peut arriver, hein, on a oublié une case, on a oublié de signer un truc, je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème plus grave qui peut mettre à mal l'équipe? Est-ce que c'est un problème de partenaire qui se désengage au dernier moment? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est tout simplement une erreur de l'ICI? Mais pour le moment, on est un petit peu dans un imbroglio. Il n'y a pas eu de communication de la part de l'équipe. Pour le moment, on est le 14 janvier, donc peut-être qu'au moment où sera mise en ligne cette vidéo, ça sera différent. Mais pour le moment, on est un petit peu dans un moment particulier avec cette équipe. On va considérer que cette équipe est professionnelle. Donc on fera la présentation de cette formation et puis on parlera également de l'effectif, des coureurs notamment à suivre et de la saison 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur vous intéresse dans cet effectif, ce que vous avez pensé de la saison 2022, ce que cette équipe est capable de faire en 2023. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche. N'hésitez pas également à regarder les playlists si vous avez raté des vidéos, parce que parfois YouTube fait des feintes. Et puis n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur Spotify et TikTok. TikTok, il y aura notamment du contenu pendant le Down Under sur TikTok. On commence tout de suite avec cette vidéo par Nice Métropole Côte d'Azur, hein, équipe qui est donc en continentale. L'année dernière, c'était la première saison de cette équipe en continentale. Elle a marqué 117 points, ce qui est moins bien que Team Une Nantes Atlantique, hein, c'est 300 points de moins. C'est moins que l'équipe U23 d'AG2R, par exemple, aussi en termes de points UCI. Donc c'est pas fameux pour une équipe continentale. Elle est quand même devant Novo Nordisk, hein, s'il faut notifier. C'est toujours assez exceptionnel. Mais voilà, c'est pas fou en termes de résultats de la part de Miss Métropole Côte d'Azur. Moi, j'ai toujours un souci avec cette formation, c'est que j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Alors, il semblerait, selon les fondateurs de l'équipe, que l'objectif est de faire une sorte de réserve pour les coureurs sudistes, c'est-à-dire de les former un peu comme ce que fait une Nantes Atlantique. Sauf que quand on regarde l'effectif, les jeunes, il n'y en a pas tant que ça dans cet effectif. Enfin, il n'y en avait pas tant que ça. Cette année, c'est un petit peu mieux, mais l'année dernière, il n'y en avait pas tant que ça. Et oui, c'est pas forcément des coureurs qui ont eu des grands résultats chez les juniors. En même temps, en France, c'est compliqué. Soit ils sont pris par la Conti et Groupama. Vous avez également AG2R et sa réserve. Vous avez également eu Nantes Atlantique. Donc c'est compliqué. Le Vendée U aussi, qui arrive à avoir beaucoup de jeunes. Donc, c'est pas... Et puis le CC Etup. Donc c'est pas facile d'avoir des jeunes coureurs dans une équipe même professionnelle parce que vous avez des équipes amateurs qui sont à un très beau niveau et qui sont parfois affiliées à des équipes professionnelles. Et c'est vrai que la qualité de l'effectif est pas si incroyable que ça en termes de jeunes talents. Même en 2023, en 2022 c'était, je dirais, encore moins bien. Et donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette formation. Voilà, comme l'année dernière. Les résultats n'ont pas été sensationnels, donc comme on le disait, 12e du Grand Prix de Denain, 19e du Tour de la Provence pour Tristan Delacroix, 15e place sur la route Tourangelle pour André Amice Sud, 15e de Cholet Pays de la Loire pour Tristan Delacroix, les meilleurs résultats. C'est ça, Jonathan Canon, je dirais Tristan Delacroix et André Amice Sud. Beaucoup de coureurs n'ont pas marqué de points dans cette formation l'année dernière. Donc voilà, je trouve que c'est une équipe qui a peu d'intérêt. 0 victoire aussi. Et encore une fois, je me dis que
on a du mal à comprendre vraiment l'intérêt de cette équipe. Est-ce que c'est pas, enfin, en continental, si tu disais je recrute des coureurs du sud de la France, je dis pourquoi pas. Là, c'est vraiment que de la région autour de Nice, hein. Ils se concentrent vraiment sur la région autour de Nice. J'ai peur que ça soit un peu limité. Il va peut-être falloir ouvrir un petit peu l'équipe. Et puis, il y a quand même enfin, c'est quand même que la ville de Nice qui sponsorise cet effectif. C'est toujours compliqué quand votre sponsor principal, c'est une ville, parce qu'on peut avoir des intérêts politiques qui changent. Demandez notamment à Jérôme Pinault. C'est toujours compliqué. La politique, oui, d'un coup, vous avez un mec qui est de droite, et puis on ne sait pas, à Nice, ça peut passer FN, et on peut avoir donc plus l'envie de dépenser de l'argent dans le sport. Donc, il faut faire attention. Enfin, c'est l'REM même, Nice, parce que c'est... comment il s'appelle? C'est Estrosi. Estrosi, maintenant, il est presque à l'REM. Donc, ça peut... voilà, il peut y avoir des petites différences avec un changement politique assez important. Donc, c'est toujours risqué d'avoir une ville comme sponsor principal. Je n'avais pas grand-chose d'autre à dire. On passe au transfert. 5 arrivées pour 4 départs. Les départs Darrell, Christopher, Julien Amadori et Kevin Besson n'ont pas trouvé de point de chute. Antoine Berlin, le monégasque, rejoint la Vorarlberg. Et parmi les arrivés, Jean-Louis Leny qui était chez Royer Cycling Team, Julien Lino qui était dans l'équipe Bike Aid, Larry Valvasori qui était chez WC Villefranche-Beaujolais, Axel Narbonne-Zuccarelli AVC Aix-en-Provence et Damien Girard qui était dans le CC Nogent-sur-Oise. On se retrouve donc à avoir un effectif composé de 12 coureurs. Le plus jeune est Paul Hennequin, le plus âgé à 29 ans, et c'est Maxime Urruti. Parce que faut savoir que c'est l'un des rares coureurs, Maxime Urruti. Ça, je foire quasiment la moitié des noms de coureurs. Mais il me l'a marqué dans les commentaires. Alors, 5 mois après la présentation de l'équipe. Hein. C'était tombé dans son flux YouTube, mais il avait marqué un commentaire. Vous pouvez retrouver le commentaire sous la vidéo. Ça m'avait fait marrer. Et c'était le vrai Maxime Urruti. Donc, je crois qu'il m'avait dit qu'il fallait prononcer Urruti et pas Urruti, c'est Urruti. Non, sinon, bah voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cet effectif. Voilà, je suis pas. Cette équipe m'emballe pas. Bah, excusez-moi de vous le dire. Voilà, il y a des effectifs où vous dites, ouais, bah ouais, super, mais bon, si cette équipe n'existait pas, ça changerait pas grand-chose au niveau du cyclisme français. Enfin, je pense qu'il y aurait un intérêt quand tu vois pour le sud de la France. Je dirais, il faudrait le sud-est et prendre vraiment large, quoi. C'est-à-dire aller voir également du côté de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, aller peut-être jusqu'à Clermont, et puis de l'autre côté, voir un petit peu ce qui se fait aussi dans les Alpes. Là, je trouve qu'il se concentre vraiment sur une toute petite région, et en plus, les résultats n'étant pas si fantastiques que ça. Alors, le staff aussi était inexpérimenté, hein, donc il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer le fait que les résultats n'aient pas été si énormes que ça, parce que vous avez un staff qui ne connaissait pas le monde professionnel. Toute la structure venait du monde amateur. C'est vrai que pour une première année, c'est parfois un petit peu compliqué. Avec un calendrier qui sera un peu plus chargé pour eux, notamment avec une participation à la Classica Comunità Valenciana pour débuter la saison au mois de janvier. Et puis ensuite, il y aura le Grand Prix cycliste à Marseillaise qui sera un premier gros objectif pour cette équipe étant à côté. Ça sera un objectif important. L'étoile de Bessèges également, et le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, un mois de février très important. Donc, fin janvier, début février. On passe au coureur à suivre, donc avec Jean-Louis Leny. Jean-Louis Leny, des bons résultats chez les amateurs. Quatrième notamment du Tour de Bretagne, troisième du Crest-Braise Elite. Donc c'est un cours qui est pas mauvais dans les courses par étapes. Son équipe continentale, il l'a rejoint au mois d'octobre, sauf que il n'a pas couru avec cette équipe-là, qui est une équipe indonésienne, j'ai l'impression, qui a des coureurs français, notamment Valentin Midet, Clément Jolibert. Valentin Midet notamment qui a fait 5e du Tour de Thaïlande, si vous voulez savoir, et 9e du Tour d'Iran. L'année dernière, une équipe qui, cette année, des coureurs, notamment Valentin Midet, et quelques coureurs internationaux
dans cet effectif, notamment un Allemand, Luca Cartanzen, et qui est en ce moment sur un New Zealand Cycle Classic. Voilà. Donc du côté de Jean-Louis Lenny, l'objectif est de participer au monde professionnel pour la première fois. Il y a déjà eu des bons résultats pour lui. Vainqueur l'année dernière du Tour de Bretagne en 2021. Sixième sur l'Estivale bretonne. Et puis 20e de Crest-Bréz Elite, donc c'est un cours qui pour le moment marche très bien en Bretagne. 20e de Paris Tour Espoir également. 15e du Grand Prix de la ville de Péranchy, c'était en 2020. C'est des coureurs qui se sont retrouvés à être espoirs à un moment où il y avait quasiment plus de courses au moment de la Covid. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile pour progresser. Donc voilà, il se retrouve en Europe. Il fait aussi, je crois, un peu de cyclocross. Donc voilà, ça sera l'objectif pour Jean-Louis Lenny parmi les élites de faire des bons résultats pour lui et de se montrer, pourquoi pas récupérer un plus gros contrat l'année prochaine dans une formation un peu plus importante. Andrea Mistude, l'un des coureurs les plus intéressants de cet effectif, baroudeur, 7e du classement de la montagne du Tour de Poitou-Charentes. Comme meilleur résultat de la saison, 3e du classement des jeunes du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, 18e du classement général de cette course, 6e du classement des jeunes du Tour de la Provence et 19e du Tour du Jura cycliste. Donc voilà, baroudeur, un peu puncher pour Andrea Mistude qui avait commencé chez Swiss Racing Academy en 2021. L'objectif, ça sera de faire mieux là aussi parce que 23 ans, 24 ans, les années passent et l'objectif d'aller dans une équipe World Tour ou Pro Team s'estompe au fur et à mesure que les années passent. C'est sûr que c'est plus facile d'aller en World Tour quand vous avez 24 que quand vous en avez 32. On va pas se mentir. Tristan Delacroix, 28 ans, vainqueur du Tour du Kosovo en 2021. Par exemple, comme fait notable dans sa carrière, 5e du classement de la montagne du Tour de Poitou-Charentes, 13e de l'étape de Vivonne dans cette même course. 15e de la classique Cholet Pays de la Loire, 6e du classement de la montagne du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il a fait beaucoup d'échappées. Cette équipe-là s'est surtout montrée dans les échappées. Pas mauvais aussi au sprint, donc on le verra peut-être au Classica Comita de Valenciana pour aider les sprinteurs et pour partir en échappée. Et puis Damien Girard, 21 ans, jeune coureur, 15e de Paris 3 l'année dernière. Et puis voilà, c'est un peu son fait majeur. 11e du chrono des championnats de France junior, c'était en 2019, et 16e du chrono des nations junior, également cette même année. Donc voilà, on espère qu'il va retrouver son talent du côté de ces courses-là. Et puis il est passé dans le CC Nogent-sur-Oise en 2021-2022, donc il est quand même une équipe plutôt d'un bon niveau. Amateur, mais vous savez sur Pro Cycling Stats, je n'ai que les résultats en catégorie pro et pas en catégorie amateur. Du côté du maillot, des changements. On passe à un maillot... il y a quelques changements. C'est le noir vraiment plus foncé. Il a quasiment les mêmes couleurs que la Groupama. Donc ça va être un peu compliqué de différencier les deux maillots parce que l'année dernière c'était plus bleu un peu plus clair sur le haut. C'était un dégradé de bleu. Là on est sur une couleur plus foncée, donc on va voir si on va bien remarquer ce maillot dans les jours à venir, dès les premières courses de la saison. On verra ça, on fera un point peut-être sur quel maillot on reconnaît. J'ai déjà vu là sur le critérium, il y a eu un critérium là sur le Down Under. Avant le Down Under, vous savez, il y a toujours des critériums. J'ai vu entre Ineos et Bahreïn, à part les manches bleues de la Bahreïn, il n'y a pas d'autre moyen de différencier les deux maillots. C'est vraiment un enfer. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!